Et salut à toi, c'est Mika, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Petite vidéo aujourd'hui, ça va être assez rapide, mais voilà, je vais essayer de te parler un petit peu de comment tu vas pouvoir postuler dans une boîte, comment tu vas pouvoir trouver un job de chauffeur dans une boîte tradie. On va pas parler de l'intérim aujourd'hui, on va surtout parler voilà, des boîtes traditionnelles. Tu as envie de poser des CV, tu as envie de postuler dans une boîte ou dans plusieurs boîtes. Je vais essayer de te donner 2-3 petits tips rapidement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le transport, surtout en tant que chauffeur, donc contrairement à des métiers du tertiaire par exemple, où là, voilà, il va vraiment falloir que tu sois soigné, que tu fasses un CV vraiment carré avec photo, tu vois un peu le truc. Tu vas avoir un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Là, dans le transport en général, il y a beaucoup de turnover, tu vois, ça tourne beaucoup. Donc, en général, c'est assez rapide. Ce qui va faire la diff, ça va être ta détermination. Ça va être ta détermination à avoir le job, en fait. Si tu arrives confiant, avec un CV, déjà, ce que je te conseille, dans un premier temps, ça va être plutôt que d'envoyer des CV, plutôt que de faire ça à distance. Généralement, quand tu veux bosser en tant que chauffeur poids lourd, c'est bien d'y aller directement. C'est bien d'aller directement à la source, d'aller directement voir l'employeur et voilà, d'essayer de demander un rendez-vous avec le responsable RH ou avec le boss. Je pense que voilà, c'est la meilleure solution et ça peut aller très très vite. Pour quelqu'un qui a de l'expérience, je parle par exemple ma propre expérience à moi, sachant que je connaissais un peu le boulot et tout déjà. Quand je postulais dans les boîtes, en général, j'allais voir, voilà, je prenais mon CV, je prenais mes petits papiers. Il n'y avait pas de lettre de motivation, tu vois, de trucs un peu. Non, honnêtement, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais directement voir l'employeur et avec mon CV, et voilà, je lui disais que moi, j'étais chaud pour attaquer le plus rapidement possible, que je connaissais un peu le métier et que voilà. Et, généralement, j'attaquais le lendemain, tu vois, le lendemain ou la semaine d'après, 6 heures, tu vois, lundi 6 heures. En général, c'était un peu ça. C'était ok, truc, machin, t'as fait ça. Ok, très bien, lundi 6 heures. Voilà. C'était un peu comme ça que ça se passait. Donc, je pars du principe où tu as déjà tes permis. Je pars du principe où voilà, ta FIMO est à jour, ta carte conducteur est à jour. Ok, il n'y a plus qu'à rouler. Ma foi, ça peut aller assez vite, tu vois. Donc ouais, vraiment, ce que je te conseillerais pour le coup, c'est de te rendre directement dans les entreprises que tu vises avec un CV sous la main. Et voilà, à partir du moment où tout est à jour, je pense que tu peux attaquer assez rapidement. Donc après va venir se greffer tes choix, tes ciblages. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment tu vas pouvoir choisir ta branche dans le transport. Donc tu peux aller checker ça. Je te donne un peu quelques tips aussi pour pouvoir justement bien choisir ton secteur. Voilà, on parle du frigo, on parle du transport en lot, on parle un peu de tout. Donc tu peux aller voir ça. Et voilà, c'était juste pour te faire une petite parenthèse rapide. Donc voilà. Et écoute, je te dis à très bientôt. Je te souhaite ce qu'il y a de meilleur. Ciao, ciao.